La pluie tombait dru sur la campagne endormie, comme si le ciel entier voulait noyer la nuit. Le vent hurlait à travers les champs, faisant plier les arbres et claquer les volets. Julien Morel, seul dans sa vieille ferme de pierre, regardait les éclairs déchirer l'horizon depuis la fenêtre de sa cuisine. Chaque flash blanchissait la pièce d'une lumière froide, révélant ses traits fatigués et la tasse de café refroidie qu'il tenait depuis trop longtemps. Il avait l'habitude du silence, du vide. Après l'armée, il n'avait pas su revenir à la vie normale. La ferme de son père, perdue au milieu de nulle part, était devenue son refuge. Les journées s'y ressemblaient toutes. Nourrir les bêtes, réparer ce qui casse, boire un verre devant le feu. Et pourtant, cette nuit-là, quelque chose d'étrange planait dans l'air, une tension, un frisson, comme si le monde retenait son souffle. Soudain, un grondement plus fort que le tonnerre secoua les vitres. Julien sursauta, posa sa tasse et s'avança vers la porte. Dehors, un éclair fendit le ciel, suivi d'un sifflement aigu, presque douloureux. Une boule de lumière traversa les nuages, laissant derrière elle une traînée lumineuse avant de s'écraser dans le champ derrière la grange. L'impact fit trembler le sol sous ses bottes. « Bon sang !» murmura-t-il en attrapant sa lampe torche et sa vieille veste. Il sortit, le vent lui fouettant le visage. L'air sentait le métal et la terre brûlée. À mesure qu'il s'approchait du champ, la lueur verdâtre s'intensifiait, pulsant comme un cœur vivant. Il plissa les yeux. Ce n'était pas un avion, ni une météorite. La forme qui gisait là était trop lisse, trop parfaite, un objet argenté, arrondi, dont la surface semblait respirer. Un bruit léger s'en échappa, comme un souffle ou un gémissement. Julien hésita. Son instinct lui criait de faire demi-tour, mais quelque chose en lui, une curiosité plus forte que la peur, le poussa à avancer. Il écarta les hautes herbes et découvrit 3 silhouettes à moitié allongées près de l'objet. Deux semblaient jeunes, fines, presque humaines. Leurs cheveux, d'un bleu pâle, luisaient sous la lumière des éclairs. Leur peau avait des reflets irisés, et leurs yeux, entr'ouverts, brillaient d'une lumière intérieure. Entre elles, une vieille femme, ou ce qui ressemblait à une femme, respirait difficilement. Sa peau était grisâtre, son visage ridé, mais empreint d'une étrange sagesse. Julian Restifige. Son cœur battait à tout rompre. C'est pas possible. L'une des jeunes leva faiblement la main, cherchant à parler. Ses lèvres bougèrent, mais le son qu'elles produisaient n'appartenait à aucune langue connue. Un mélange de vibrations et de murmures métalliques. Pourtant, dans ses yeux, Julien lut la même chose qu'il avait vue autrefois sur le visage des civils perdus au milieu d'une guerre. La peur, la fatigue, le désespoir. Il s'accroupit, hésitant un instant. « Vous êtes blessé ?» Pas de réponse. La plus petite des 2 sœurs s'effondra contre le sol. Julien jura entre ses dents, regarda autour de lui personne. Seulement la pluie, la boue et ce vaisseau inconnu crachant de la fumée. Il prit une décision sans même y réfléchir. « Bon, allez, on va pas vous laisser crever là. » Il souleva la première dans ses bras. Elle était légère, presque sans poids. Sa peau était tiède, parcourue de frissons lumineux comme des filaments vivants. Puis il aida la seconde à se lever, lui passant un bras autour de l'épaule. La vieille, il la plaça sur une bâche, la tirant tant bien que mal vers la grange. L'event redoubla. La lumière de l'objet faiblit derrière eux, comme si la machine rendait son dernier souffle. Julien ferma la porte de la grange et posa les 3 étrangères sur des couvertures. Il prit une grande inspiration. « Voilà, vous êtes en sécurité, je crois. » Il alluma un vieux radiateur, apporta de l'eau, une trousse de secours. Les jeunes observaient chaque geste avec étonnement, leurs yeux suivant le moindre mouvement. Quand il leur tendit la bouteille, l'une d'elles hésita, puis la prit lentement, buvant à petites gorgées. « C'est bien, ouais, comme ça, doucement. » Il parla sans trop savoir pourquoi, simplement pour briser le silence. L'habitude d'un homme seul, depuis trop longtemps. La vieille femme bougea soudain, posant une main ridée sur le bras de Julien. Son regard croisa le sien, profond, presque douloureux. Elle articula un mot, à peine audible. « Human ». Julien sentit un frisson parcourir son dos. « Oui, humain, c'est ça. » Elle hocha faiblement la tête, comme si ce mot suffisait à la rassurer. Puis elle ferma les yeux, épuisée. Julien resta là un moment, écoutant la pluie tambouriner sur le toit. Dans la lumière tremblante de la lampe, les 2 jeunes femmes semblaient irréelles. L'une d'elles s'approcha de lui, timidement, et posa la main sur sa poitrine. « Toi, courage, dit-elle dans un accent étrange. Il sourit malgré lui. Je sais pas si c'est du courage. Peut-être juste de la bêtise. Elle pencha la tête, ne comprenant pas, mais son sourire en disait long.
Pour la première fois depuis des années, Julien sentit quelque chose de vivant dans sa poitrine, une chaleur, une curiosité, une émotion oubliée. Dehors, un grondement retentit de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas l'orage. C'était un bruit mécanique, lointain, régulier. Julien tendit à l'oreille. Des moteurs, dans le ciel, plusieurs. Il se leva d'un bond, éteignit la lampe, regarda par la fenêtre de la grange. Au loin, derrière les nuages, des lueurs bleues clignotaient, se déplaçant en formation. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est encore que ce cirque? La plus âgée des étrangères ouvrit les yeux. Elle parla vite, d'une voix faible mais insistante. Ces mots glissaient les uns sur les autres, incompréhensibles, mais le ton était clair. Ils sont poursuivis. Julien serra less dense. Il se sentit soudain ridicule avec sa vieille carabine, ses bottes couvertes de boue, au milieu d'un scénario digne d'un film de science-fiction. Et pourtant, la peur ne vint pas. Pas cette fois. À la place, il sentit monter une détermination ancienne, celle qu'il avait eue autrefois sur le terrain, quand il fallait protéger les siens, quoi qu'il en coûte. Vous restez ici, dit-il fermement. Pas un bruit. Il attrapa une lampe frontale et sortit dans la nuit. Le ciel grondait d'un bourdonnement sourd, de plus en plus proche. Il leva les yeux, 3 points bleus descendaient lentement, dessinant des cercles au-dessus du champ. Pas des avions, pas même des drones connus. Ces engins-là cherchaient quelque chose, et ils le trouveraient bientôt. Julien retourna en courant à la grange. Les 2 jeunes femmes l'attendaient, les yeux agrandis par la peur. « Vous devez vous cacher, vite !» cria-t-il en montrant la trappe menant à la cave. Elles hésitèrent, puis obéirent. La vieille, il la descendit lui-même, doucement, comme on protège un trésor fragile. Le temps pressait. Il referma la trappe juste avant qu'une lumière bleutée ne balaie la façade de la grange. Il se plaqua contre le mur, respirant fort. Par la fente de la porte, il vit passer un rayon lumineux qui analysait chaque mètre du terrain. Le sol vibrait légèrement sous les ondes. Julien murmura. « Vous n'êtes pas les bienvenus, ici. » Le faisceau passa sur lui, sans le repérer. Peut-être que la vieille structure en bois brouillait les capteurs. Peut-être juste un coup de chance. Quand le bruit des moteurs s'éloigna enfin, Julien se laissa glisser contre le mur, les mains tremblantes. Il resta là longtemps, à écouter la pluie, le cœur battant. Puis il descendit lentement dans la cave. Les 3 étrangères étaient regroupées près de la lampe à pétrole. La plus jeune leva les yeux vers lui, les larmes aux joues. « Merci, humain. » Ce mot, encore, simple. Mais cette fois, il le sentit résonner dans tout son être. Julien s'assit, épuisé, face à elle. « Je comprends pas ce que vous êtes, ni ce que vous fuyez, mais tant que vous êtes ici, vous êtes en sécurité. D'accord ?» Elles ne comprirent peut-être pas les mots, mais elles comprirent le ton. La plus âgée posa une main sur son cœur, puis sur celui de Julien. « Endera merci. » Il hocha la tête, sans savoir que ce nom Ondara allait bientôt changer sa vie à jamais. Au-dessus d'eux, le ciel s'apaisa enfin. Le vent tomba. Le tonnerre s'éloigna vers l'horizon. Mais dans le cœur de Julien, une certitude naissait. Quelque chose de grand venait de commencer. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit plus seul point et la lumière du matin filtrait à travers les planches de la grange, douce et dorée, contrastant avec la nuit d'orage qui venait de s'achever. Julien ouvrit lentement les yeux. Il avait dormi à même le sol, entre des sacs de grains et une couverture, la tête encore lourde d'images étranges, des éclairs verts, des visages lumineux, des voix qu'il ne comprenait pas. Il eut besoin de quelques secondes pour se souvenir que tout cela n'était pas un rêve. Les 3 étrangères étaient bien là, réelles, vivantes. Il se redressa, frotta ses yeux, puis se leva. Les 2 jeunes femmes dormaient encore, blotties l'une contre l'autre, tandis que la vieille respirait faiblement, enveloppée dans une couverture de laine. Le visage de la plus âgée semblait plus paisible, mais son souffle restait court. Julien sentit un pincement au cœur. Il s'approcha, posa doucement sa main sur son front. Il était brûlant. « Faut trouver un moyen de t'aider » murmura-t-il. Il attrapa une bassine d'eau fraîche, un linge propre, et commença à lui rafraîchir la peau. Les 2 sœurs s'éveillèrent peu à peu, leurs yeux étranges s'ouvrant sur la lumière du matin. La plus grande le regarda faire en silence, un mélange de méfiance et de gratitude dans le regard. L'autre s'approcha timidement, effleurant le bras de Julien du bout des doigts. Elle, douleur. Le mot était hésitant, comme si elle le cherchait dans sa mémoire. Julien hocha la tête, surpris de l'entendre parler un peu de français. Oui, elle a mal. Il faut la soigner. La jeune hocha lentement la tête,
puis se dirigea vers un petit sac métallique qu'elles avaient apporté. Elle l'ouvrit et en sortit une sorte de sphère translucide qui pulsa doucement quand elle la toucha. Julien observa, fasciné, pendant qu'elle la posait sur la poitrine de la vieille femme. Une lumière bleue se diffusa, douce, presque apaisante. Le souffle de la vieille s'apaisa peu à peu. Julien sentit une émotion étrange monter en lui. Ce qu'il voyait dépassait tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il croyait possible. Et pourtant, il n'y avait rien de terrifiant là-dedans. C'était beau, apaisant, profondément vivant. Vous êtes venu d'où? Demanda-t-il, d'une voix hésitante. La plus grande le regarda avec intensité. Endera. Le mot résonna comme un écho. Et, Andara, c'est où? Ça? Elle chercha ces mots, puis leva la main vers le ciel, traçant un cercle invisible. Loin. Très loin. Guerre? Fuite? Julien sentit un frisson parcourir son échine. Il comprit. Vous fuyez quelqu'un ou quelque chose. Elle hocha lentement la tête. Son visage se crispa un instant, comme si le souvenir était trop douloureux. La plus jeune se mit à pleurer sans un son. Julien se sentit démuni. Il n'avait jamais été doué pour réconforter les gens, mais il ne supportait pas de les voir souffrir. Il posa doucement sa main sur l'épaule de la jeune fille. « Vous êtes en sécurité ici, d'accord? Personne ne vous trouvera. » Elle leva les yeux vers lui. « Promis ?» Il hésita un instant. Il n'était sûr de rien, mais il répondit quand même. « Promis. » Le silence revint un moment, seulement troublé par le bruissement du vent dehors. Julien se leva, alla préparer du café, puis revint avec un bol de lait chaud et un morceau de pain. Il déposa le tout sur une caisse, puis montra comment faire. Les sœurs se regardèrent, intriguées, avant d'essayer à leur tour. Leurs visages s'illuminèrent d'un sourire quand elles goûtèrent le lait. Julien rit doucement. « Voilà, ça, c'est humain. Simple, mais bon. » Elles échangèrent un regard et répétèrent. « Humane. » Ce mot semblait avoir un poids particulier pour elles. Un mot rare, précieux. Comme si humain voulait dire quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait toujours cru. Le reste de la matinée passa dans un calme étrange. Julien répara les volets, vérifia la clôture, tout en gardant un œil sur la grange. Les jeunes l'aidaient du mieux qu'elles pouvaient, maladroites mais volontaires. Il leur apprenait des mots simples, eau, pain, soleil. Et elles répétaient, riant parfois de leurs erreurs. Mais dès que le ciel grondait un peu, leur sourire disparaissait. La peur revenait dans leurs yeux, une peur qu'ils connaissaient trop bien, celle de ceux qui ont perdu leur foyer. L'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre, la vieille se réveilla enfin. Elle parla longuement dans sa langue, et les deux sœurs l'écoutèrent religieusement. Puis la plus grande traduisit tant bien que mal. Elle dit merci. « Toi, Banker. Toi, Aidendera. » Julien eut un petit rire nerveux. « Aidendera? J'ai du mal à m'aider moi-même, tu sais. » Mais la vieille le fixa, ses yeux brillants d'une lumière étrange. Elle posa sa main sur la sienne et prononça un mot que Julien ne comprit pas, mais qu'il ressentit, un mot qui vibrait, profond, presque musical. À cet instant, il crut voir le sol luire faiblement sous leurs pieds, comme si la terre elle-même répondait à cet écho. Puis tout s'éteignit. Julien recula d'un pas, bouleversé. Qu'est-ce que c'était? Ça? La plus jeune répondit doucement. Pouvoir de vie. I'll rest the silence here. Il aurait pu douter, chercher des explications rationnelles, mais il n'en trouva aucune. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il se sentait différent, comme si quelque chose s'était allumé en lui, quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Le soir venu, ils partagèrent un repas simple. Le feu de bois réchauffait la grange. La pluie tombait de nouveau, paisible cette fois. Les sœurs racontaient, par bribes et gestes, leur monde disparu, un monde d'océans de cristal, de cités flottantes, de forêts de lumière. Julien écoutait, fasciné. C'était beau et triste à la fois. Il imaginait ces paysages détruits, ces gens qui fuyaient les étoiles, et sentit une rage sourde lui serrer la gorge. « Pourquoi cette guerre ?» demanda-t-il. La plus grande baissa les yeux. « Pouvoir. Peur. » Deux mots, simples, universels. Il n'y avait rien à ajouter. L'humanité n'était pas si différente, pensa-t-il. I'll let's observe alignment. Ces créatures venues de si loin avaient tout perdu, mais elles trouvaient encore la force de sourire, d'apprendre, de faire confiance. Et lui, simple homme perdu sur une planète oubliée, se découvrait une raison d'espérer à travers elle. Plus tard dans la nuit, alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, il entendit un léger bruit derrière la porte. Il se leva, ouvrit doucement. La plus jeune se tenait là, tenant quelque chose dans ses mains,
une petite pierre transparente qui brillait doucement. Pour toi? Pour moi? Pourquoi? Protection. Si danger, elle aide. Julien prit la pierre, un peu gêné. Merci, mais tu sais, je ne crois pas trop à la magie. Elle sourit, sans répondre, puis retourna se coucher. Julien resta un moment à contempler la pierre. Elle semblait vivante, pulsant au rythme de son cœur. Il la serra dans sa main et sentit une chaleur douce l'envahir. Il la posa près de lui avant de s'allonger. Le vent soufflait dehors, mais il n'avait plus peur. Pas de la nuit, pas de ce qu'il ne comprenait pas. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, il s'endormit avec le sentiment étrange que sa vie avait enfin retrouvé un sens. Mais quelque part, au-dessus des nuages, un signal traversa le ciel, une onde brève, captée à des millions de kilomètres de là. Quelqu'un, quelque chose, venait de repérer la trace de l'objet tombé sur terre. Et le lendemain, quand Julien se réveillerait, le calme fragile qu'il avait construit risquait bien de voler en éclats point et la nuit suivante. L'air semblait plus lourd, plus dense, comme si quelque chose d'invisible pesait sur la ferme. Julien ne dormait pas. Allongé sur son vieux lit de camp dans la grange, il fixait le plafond, écoutant le vent jouer entre les planches. Chaque craquement, chaque souffle de l'air le tenait éveillé. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait que quelque chose approchait. Les sœurs dormaient près du feu, la vieille entre elles, respirant faiblement. La petite pierre lumineuse qu'elle lui avait offerte la veille brillait encore doucement sur la table. Par moments, elle pulsait, comme un cœur. Julien la prit dans sa main. Elle vibrait légèrement. Ce n'était pas normal. Elle réagissait à quelque chose. Il se leva sans bruit, enfila sa veste et sortit. Laird la newt ite glacial. Le ciel, clair, semblait coupé en deux par une traînée lumineuse qui se déplaçait lentement. Ce n'était pas une étoile filante, ni un avion. Il fronça les sourcils. Le bruit, faible d'abord, devint plus net, un bourdonnement métallique. 3 points bleus apparurent au loin, descendant du ciel comme des lucioles mécaniques. « Non » murmura-t-il. Son instinct ne lui laissait aucun doute. Ce n'était pas humain. Il rentra aussitôt, réveilla doucement Lyra, la plus grande des deux sœurs. Elle ouvrit les yeux, aussitôt alerte. « Ils viennent » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, 3 engins dans le ciel. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous. Éliminés. » Julian Sennett son ventre, S.E. New Year. Il n'avait pas de plan, pas d'arme efficace, rien d'autre qu'une vieille ferme et un peu de courage. Pourtant, il ne recula pas. « Alors on va les empêcher de vous trouver, » dit-il simplement. Il attrapa une lampe torche et se dirigea vers la cave. « Vous 3, cachez-vous là-dessous. Ne faites aucun bruit, quoi qu'il arrive. Compris? Liar of a Lut Protester. Et toi? Moi? Je suis juste le type qui habite ici. Ils n'ont pas de raison de me chercher. » Elle le regarda longuement. Il vit la peur dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre, de la confiance. Sans un mot, elle obéit. Julien referma la trappe au moment où une lueur bleue glissa sur les murs. Dehors, les engins se rapprochaient. Leur bruit vibrait dans l'air, grave et régulier. Julien éteignit toutes les lampes, courut vers la remise et attrapa sa vieille carabine. Il savait qu'elle ne servirait à rien contre des machines venues des étoiles, mais c'était tout ce qu'il avait. Une lumière aveuglante traversa le champ. Julien se plaqua derrière la clôture. 3 drones, d'un noir brillant, se mirent à survoler la zone. Leurs faisceaux scannaient chaque mètre de terrain. Il entendait un bourdonnement étrange, comme un chant métallique. Les drones semblaient communiquer entre eux. Il ferma les yeux un instant, cherchant à réfléchir. La ferme était isolée, mais pas invisible. Si ces engins détectaient la chaleur, la cache ne tiendrait pas longtemps. Ils devaient brouiller leurs capteurs. Il se souvint de quelque chose, les sacs d'engrais dans le hangar. L'azote. Il avait déjà vu ce type de brouillard dans l'armée, un mélange qui perturbait les capteurs thermiques. Il se mit à courir vers le hangar, son cœur battant à tout rompre. Chaque seconde comptait. Il déchira 2 sacs, versa le contenu dans une vieille citerne d'eau de pluie, remua à la hâte. Une fumée blanchâtre s'éleva aussitôt, piquante et lourde. Puis il alluma la pompe manuelle qui reliait la citerne à un vieux tuyau d'arrosage percé de fuite. L'air autour de la ferme se chargea d'un voile épais, presque opaque. Les drones s'arrêtèrent un instant, semblant hésiter. Leurs faisceaux s'embrouillèrent, clignotant. Julian observed a last seen Halidon. Allez, perdez-vous. 2 drones s'éloignèrent, montant plus haut. Mais le 3e resta, planant au-dessus de la grange. Un rayon de lumière verte balaya le toit, puis s'arrêta pile sur lui. Julien sentit la chaleur traverser sa veste. Il leva la carabine, tira sans réfléchir.
Le coup partit, sec, presque ridicule face à cette chose. Mais contre toute attente, le drone recula brusquement, déstabilisé. L'onde sonore, peut-être, ou le contact du métal. Julian profited de Elilon. Court vers Lagrange. Entra entrum et referma la porte. Bordel, souffla-t-il. Sous ses pieds, il sentit la trappe bouger légèrement. Lyra devait l'avoir entendu. Il posa la main dessus pour lui dire sans mot. Tout va bien. Mais ce n'était pas fini. Le drone revint, plus bas cette fois, projetant une lumière à travers les fissures du mur. La vieille charpente vibrait. Julien chercha autour de lui. La seule chose qu'il trouva, c'était un vieux baril de fioul et un briquet. Il eut une idée folle. Il traîna le baril jusqu'à la porte, renversa un peu de carburant, puis prit une profonde inspiration. « Tu veux jouer? Alors on va jouer. » Il alluma le feu et recula. Une flamme s'éleva, léchant le bois. Le drone recula, ses capteurs perturbés par la chaleur et la fumée. L'air devint suffocant. Julien sortit par la porte de derrière, se jeta dans la boue. Une explosion sourde secoua la grange, projetant des braises dans la nuit. Le drone se désorienta, zigzaga, puis s'éloigna en vrombissant. Julien resta immobile, couvert de boue, le cœur battant à toute vitesse. Quand le silence revint enfin, il resta là, à genoux, respirant fort. Le feu s'était calmé, la grange n'était pas détruite. Il n'avait presque rien, mais il avait gagné du temps. Il se releva, rentra précipitamment, ouvrit la trappe. Lyra bondit pour l'aider à la refermer. Elle le fixa, paniquée. « Tu blessé? »« Non, just fatigue. » Elle le regarda longuement, puis posa sa main sur sa joue. « Humain? Fort. » Julien rit doucement. « Non, just tattoo. » La plus jeune, Ketra, s'approcha timidement et serra la main de Julien entre les siennes. « Toi sauvé. Merci. » Il ne sut quoi répondre. Ces mots simples lui allèrent droit au cœur. Il baissa la tête, gêné. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » C'est tout. La vieille femme parla alors. Sa voix était faible, mais chaque syllabe semblait vibrer dans l'air. Lyra traduisit doucement. « Elle dit que tu es lié à nous maintenant. Le ciel t'a vu. Tu n'es plus seul. » Julien sentit un frisson parcourir tout son corps. Il regarda vers la fenêtre. Dehors, le ciel s'était apaisé, mais une étrange lumière bleue persistait à l'horizon. « Et maintenant » demanda-t-il. Lyra resta silencieuse. Puis elle répondit, d'une voix basse. « Ils reviendront, toujours, jusqu'à ce qu'ils détruisent le cristal. » Julian Franca, Les Sorcels. Quel cristal? Elle hésita, puis sortit un petit objet de son sac. Une pierre ovale, d'un bleu profond, qui semblait contenir des filaments de lumière. Kurt Diandera. Julien la regarda, fasciné. C'est ça qu'ils veulent? Oui. Si Collectif le prend, tout finit. Si nous le gardons, peut-être espoir. Julien comprit soudain la gravité de ce qu'il avait vu. Ce n'étaient pas de simples fugitives. C'étaient les dernières gardiennes d'un secret que d'autres étaient prêts à anéantir l'univers pour récupérer. Il s'assit, accablé. Alors il faut le cacher. Loin d'ici. Lyra secoua la tête. Pas possible. Cristal choisit gardien. Il décide. Et, il a choisi qui? Lyra le regarda droit dans les yeux. Toi? Julien resta figé, la bouche entr'ouverte. Moi? Non. Je suis juste un type ordinaire. J'ai rien d'un héros. Ketra secoua la tête. Pas héros. Mine. Ce mot, encore. Il résonna comme un écho dans la pièce. Julien sentit la chaleur de la pierre qui portait encore dans sa poche celle qu'elle lui avait offerte. Elle brillait plus fort maintenant, comme si elle répondait à quelque chose en lui. Il leva les yeux vers elle. Le visage était fatigué, marqué par la peur, mais plein d'une force tranquille. Et soudain, il sut qu'il ne pouvait plus reculer. « Très bien, » dit-il d'une voix grave. « Alors on va se battre. Pas pour moi, pas pour la terre, mais pour vous, pour Andara. Lyra Skisa un Surar fragile. Non, Julian, pour tous. Si humain croit encore, Andara vit encore. » Le silence retomba, doux, presque sacré. Dans la grange à moitié détruite, au milieu de la boue et des cendres, un lien venait de naître. Un lien que ni le temps, ni les étoiles, ni la guerre ne pourraient briser. Dehors, le vent se leva de nouveau, portant avec lui une lueur rouge au loin. D'autres engins approchaient, bien plus grands cette fois. Mais Julien n'avait plus peur. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Et quoi qu'il arrive, il ne laisserait plus personne lui arracher ce sentiment. Car cette nuit-là,
Un simple homme avait décidé de se dresser entre la terre et les étoiles. Et ce choix, simple et humain, allait changer le destin de deux mondes. Et la nuit suivante fut la plus silencieuse que la terre ait connue depuis longtemps. Pas un cri d'animal, pas un souffle de vent. Tout semblait suspendu, comme si le monde lui-même observait ce qui se passait dans la vieille ferme de Julien Morel. Le feu s'était éteint depuis des heures. Dans la grange, la lumière du cristal projetait sur les murs des reflets bleus qui pulsaient doucement, comme une respiration. Julien n'arrivait pas à dormir. Il tournait en rond, jetant de temps en temps un regard vers les trois étrangères. La vieille femme, allongée sur des couvertures, paraissait plus faible que jamais. Sa peau argentée avait perdu son éclat, et chaque respiration semblait lui coûter un effort immense. Julien s'approcha, s'accroupit à côté d'elle. « Tu t'y bats encore, hein » murmura-t-il doucement. Lyra leva les yeux vers lui. Ses traits fins étaient tendus par l'inquiétude. « Elle part bientôt » dit-elle dans un souffle. Julian Sennett son cœur s'y serreur. Il n'avait jamais cru possible de s'attacher à des êtres venus d'un autre monde, et pourtant, l'idée de la voir mourir lui faisait mal, comme si elle était devenue une partie de sa propre famille. « Elle a tenu jusque-là » répondit-il d'une voix basse. « Peut-être qu'elle peut encore s'en sortir. » Lyra secoua la tête lentement. « Pas cette fois, mais elle veut parler. »« À toi » Julian Restifige. « À moi » Pourquoi » Sans répondre, Lyra prit la main de la vieille et la posa dans celle de Julien. La peau était froide, fragile, mais au moment du contact, il sentit une chaleur soudaine remonter dans son bras. La lumière du cristal s'intensifia, emplissant toute la grange d'un éclat doux. Les yeux de la vieille s'ouvrirent. Il n'avait plus rien d'humain, deux prunelles d'un blanc lumineux, presque liquide, dans lesquelles dansaient des galaxies miniatures. Quand elle parla, sa voix semblait à la fois proche et lointaine, comme un murmure porté par le vent. Julian Morel, il sursauta. Elle connaissait son nom. Comment vous savez qui je suis? Je vois ton cœur. Tu as ouvert ta porte à des inconnus. Tu as donné sans attendre. Tu es un porteur digne. Julian resta muet. Un porteur? La vieille reprit, sa main toujours serrée autour de la sienne. Le cœur d'Andara ne survit que s'il trouve un gardien. Quelqu'un capable de comprendre la valeur de la vie, même quand elle ne lui appartient pas. Tu es cet homme, Julien. Il secoua la tête, presque en riant nerveusement. Non, vous vous trompez. Je suis juste un fermier, un type perdu dans son coin. Je ne sais même pas ce que ce cristal fait, ni comment. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu as seulement besoin d'aimer. Ces mots le désarmèrent complètement. Il sentit quelque chose monter en lui, pas de la peur, ni même du doute, mais une émotion brute, sincère, presque enfantine. Il regarda la vieille dans les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Elle leva lentement le cristal, le tenant entre ses mains tremblantes. « Prends-le, Kay-Sun Souvenir Vive and Toy, et protège-le jusqu'à ce que le ciel te réclame. » Julien hésita. Le cristal vibrait, comme s'il respirait. Il tendit les mains, et dès qu'il le toucha, une décharge d'énergie le traversa. Son souffle se coupa, son cœur sembla s'arrêter une fraction de seconde. Des images jaillirent dans son esprit, des mers de lumière, des cités suspendues dans le vide, des enfants jouant sous un ciel violet, puis des explosions, des cris, la chute d'un monde entier. Julien tomba à genoux, les mains sur la tête. Le flot de vision était trop fort. Lyra le rejoignit aussitôt, posant ses mains sur ses épaules. « Laisse venir. Respire. » Il ferma les yeux, inspira profondément. La douleur se transforma en chaleur, la peur en clarté. Les images se stabilisèrent. Il vit la planète Andara avant sa chute, magnifique, lumineuse, remplie d'êtres paisibles. Et puis, au centre de tout cela, une phrase gravée dans sa mémoire. Quand les étoiles s'éteindront, l'espoir renaîtra sur la planète bleue. Tout s'effaça d'un coup. Julien se retrouva allongé sur le sol de la grange, haletant. Lyra et Kétra étaient penchés sur lui, inquiètes. Le cristal reposait contre sa poitrine, brillant doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Lyra le regarda avec un mélange d'émerveillement et de crainte. Le lien est fait. Le cœur t'a choisi. Julian toucha la pierre. Elle semblait faire partie de lui maintenant. Une chaleur douce circulait dans ses veines, comme un battement de vie supplémentaire. Et elle? Demanda-t-il en regardant la vieille. Lyra baissa les yeux. La matriarche ne bougeait plus. Ses traits étaient paisibles, presque souriants. La lumière de son corps s'était éteinte, comme une flamme qui s'endort doucement. Julien sentit un nœud dans sa gorge. I'll rest a moment immobile, incapable to parlor.
La vieille avait donné sa vie pour transmettre quelque chose qu'il ne comprenait même pas encore. Kétra s'approcha, posa sa main sur son bras. Elle heureuse. Elle libre. Julien hocha la tête, mais ses yeux se brouillèrent. Il se détourna, sortit dans la cour. La lune brillait au-dessus des champs. Il leva la tête, cherchant à comprendre pourquoi tout cela lui arrivait à lui, un homme qui n'avait jamais rien demandé à personne. Il entendit des pas derrière lui. Lyra le rejoignait. Elle se tenait à quelques pas, silencieuse. « Tu ne dors pas » demanda-t-il. « Nan, trop de souvenirs. » Ils restèrent un moment sans parler, regardant les étoiles. Puis Julien souffla. « Elle m'a montré votre monde. C'était magnifique et triste à la fois. » Lyra hocha doucement la tête. « Andara était belle, mais notre peuple a oublié d'aimer. Nous avons créé la guerre, puis nous avons tout perdu. » Julian Sarah Lamaquar. L'humanité fait souvent la même erreur. On se détruit pour des choses qui ne valent rien. Elle le regarda, émue. Mais toi, tu as choisi autrement. C'est pour ça que le cœur t'a choisi. Il la fixa, sans savoir quoi dire. Ses yeux brillaient d'une lumière douce. Tu sais, Lyra, je n'ai jamais voulu être un héros. J'ai déjà vu trop de guerres. J'ai juste voulu vivre tranquille, loin de tout. Elle esquissa un petit sourire. Et pourtant, c'est toi que le destin a trouvé. Julien laissa échapper un rire fatigué. Ou alors, c'est juste une mauvaise blague du ciel. Elle rit à son tour, un rire léger, fragile, qui semble chasser un peu de la douleur. Puis elle posa doucement la main sur sa poitrine, là où brillait encore le cristal. Tant que ça vit en toi, elle vit aussi. Il baissa les yeux, touché. Promis, je ne laisserai personne le prendre. Un silence apaisant tomba entre eux. Le vent apportait l'odeur de la pluie. Lyra leva la tête vers le ciel, comme pour écouter quelque chose que lui seul ne pouvait pas entendre. Ils reviendront bientôt. Le collectif a senti l'énergie du cœur. Ils viendront pour toi maintenant. Julien resta un instant immobile, puis répondit calmement. Alors qu'ils viennent. Cette fois, je ne fuirai pas. Elle le regarda longuement, puis dit doucement. Tu es plus qu'humain maintenant, mais n'oublie pas ce que tu es. C'est ton cœur, pas le pouvoir, qui te sauvera. Il hocha la tête. Je m'en souviendrai. Ils restèrent ainsi, debout dans la nuit, jusqu'à ce que le jour commence à poindre à l'horizon. Les premières lueurs du matin baignaient la ferme d'une lumière dorée. Julien sentit une paix étrange l'envahir. Malgré tout ce qu'il venait de vivre, il se sentait prêt. Dans la grange, la vieille matriarche reposait désormais immobile, comme endormie. Ses traits avaient pris une expression paisible, presque heureuse. Les sœurs préparèrent un rituel simple. Un tissu de lumière recouvrit son corps, se dissolvant lentement dans l'air. Julian observa in silence. Ce n'était pas une fin. C'était un passage. Quand tout fut terminé, Lyra s'approcha de lui. Elle dit que tu es maintenant le gardien du pont stellaire. Julian la regarda. Sir Priest. Le gardien du... Quoi? C'est un lien entre les mondes. Si le cœur s'unit à ton âme, tu peux ouvrir la voie. Pas maintenant, mais un jour. Il prit une grande inspiration, sentant le poids invisible de cette responsabilité. Un fermier, gardien des étoiles. C'est fou, non? Lyra sourit doucement. Pas fou, juste humain. Julien sourit à son tour. Pour la première fois, il accepta vraiment ce mot. Peut-être qu'être humain, c'était justement ça. Avoir peur, mais continuer quand même. Le soleil se leva enfin. Et dans cette lumière nouvelle, tout semblait différent. La ferme, la terre, le ciel, tout paraissait plus vivant. Le cristal brillait sur sa poitrine, pulsant au même rythme que son cœur. Julien sut alors que sa vie venait de changer à jamais. Ce qu'il portait en lui n'était pas seulement un secret venu d'ailleurs, mais une promesse, celle de protéger la lumière, même au milieu des ténèbres. Et quelque part, très loin dans le ciel, une voix semblait murmurer dans le vent. Ce n'est pas la puissance qui sauvera les étoiles, mais l'humanité. Le matin s'éleva lentement sur la ferme, enveloppant la campagne d'une lumière douce et dorée. Après les nuits d'orage et de peur, tout semblait étrangement calme, presque trop calme. Julien se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main, regardant la brume s'étendre sur les champs. Il avait l'air fatigué, mais quelque chose dans son regard avait changé. Il n'était plus le même homme que quelques jours plus tôt. Il se tenait plus droit, le visage plus sûr, comme s'il portait en lui quelque chose de plus grand que lui-même. Lyra et Kétra étaient dehors, à genoux dans la rosée, ramassant de petites fleurs sauvages. Elles avaient trouvé cela beau, un mot qu'elles prononçaient avec un accent maladroit, mais qui sonnait juste. Julien les observait,
le cœur serré de tendresse. C'était étrange de se dire qu'il s'était attaché à ces êtres venus des étoiles, comme s'ils avaient toujours fait partie de sa vie. Il posa sa tasse, sortit les rejoindre. Le sol était humide sous ses bottes. Kétra leva les yeux vers lui avec un sourire lumineux. « Regarde, Julien !» dit-elle, lui montrant une fleur qu'elle avait tressée entre ses doigts. Il sourit. « C'est joli. On dirait presque un petit soleil. »« Soleil? Chaud? Bien. » Elle rit, et le son de ce rire fit fondre un peu plus la distance entre eux. Julien s'agenouilla à leur côté, les regardant ramasser les fleurs. Ce moment simple, presque banal, lui semblait précieux, suspendu hors du temps. Mais dans un coin de son esprit, une inquiétude persistait. Il savait que ce calme n'était qu'une illusion. Les engins du collectif reviendraient. C'était inévitable. Lyra le sentit sans qu'il ait besoin de parler. « Tu penses encore à eux ?» Julian soupira. « Oui, on ne peut pas leur échapper éternellement. » Elle hocha lentement la tête. « Non, mais on peut choisir comment se battre. » Julian resta silencieux. Depuis que la matriarche lui avait confié le cœur d'Andara, il sentait une énergie étrange circuler en lui. Par moments, son regard se troublait et il voyait des formes dans la lumière, comme des échos d'un autre monde. Il entendait aussi des voix lointaines, des murmures d'étoiles, des souvenirs d'une civilisation disparue. Il aurait pu en avoir peur. Mais au contraire, cela l'apaisait. Il sentait que tout cela avait un sens, même s'il ne le comprenait pas encore complètement. Lyra se leva, essuya ses mains sur sa tunique, puis le regarda avec sérieux. « Julien, le cœur te parle, n'est-ce pas ?» Il hésita, puis hocha la tête. « Oui, parfois, il me montre des choses, des visages, des lieux que je ne connais pas. C'est comme si je voyais leur mémoire. C'est le lien. Tu portes maintenant la mémoire d'Andara. » Kétra s'approcha, les yeux pleins d'émerveillement. « Tu es un peu d'eux et un peu de nous. » Julien sourit tristement. « Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une malédiction. » Lyra secoua la tête. « C'est un don, mais il t'oblige à choisir. Le cœur réagit à ton âme. Si tu l'utilises avec colère, il te détruira. Si tu l'utilises avec foi, il peut sauver bien plus que cette planète. » Julien baissa la tête, pensif. Sauver la planète. Le mot résonnait fort, presque trop grand pour lui. Il n'était qu'un homme, un fermier qui avait choisi d'aider 3 étrangères. Comment pouvait-il devenir le gardien d'un monde entier? Il n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage. Un grondement lointain déchira le ciel. Les oiseaux s'envolèrent brusquement. Julien leva les yeux. À l'horizon, 3 points lumineux s'approchaient à grande vitesse. « Ils reviennent » murmura-t-il. Lyra serra la main de sa sœur. Le collectif. Julian Sennett Son Kerr Essemballer. Il se précipita vers la grange. Le cristal contre sa poitrine se mit à vibrer, pulsant d'une lumière bleue intense. Chaque pulsation semblait synchronisée avec son propre cœur. Lyra le rejoignit. « Ils sentent le cœur. Il faut le cacher. »« Non, » répondit Julien. « C'est trop tard. Ils sont déjà là. » Il regarda autour de lui. La ferme, la terre, les arbres, tout ce qu'il avait connu. Il savait qu'il ne pourrait pas les sauver en fuyant. Alors il prit une grande inspiration. « On va les affronter ici. » Lyra voulut protester, mais il leva la main. « Vous m'avez dit que ce cristal réagit à l'âme, non? Alors peut-être qu'il peut faire plus que protéger. Peut-être qu'il peut communiquer. » Elle fronça les sourcils. « Tu veux leur parler? » ?»« Oui. Si ce sont des êtres pensants, peut-être qu'ils peuvent comprendre. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu ce qu'un humain est capable de faire. » Lyra le regarda longuement, puis sourit doucement. « Tu penses comme la matriarche. » Le sol vibre soudain. Les engins arrivèrent, planant au-dessus de la ferme. Le ciel se teinta de reflets métalliques. 3 vaisseaux, immenses, suspendus comme des ombres menaçantes. Une voix synthétique résonna dans l'air, froide, dénuée d'émotion. Transférer l'artefact. Résistance inutile. Julien leva les yeux, son cœur battant. Le cristal sur sa poitrine émit un éclat si fort qu'il dut fermer les paupières. Lorsqu'il les rouvrit, la lumière s'étendait autour de lui, formant une sphère protectrice. Lyra et Kétra reculèrent, les yeux écarquillés. « Le cœur te répond. » Cry a Lyra. Julien sentit une force immense le traverser. Des images défilaient dans son esprit, des peuples unis, des mondes en paix, des mains tendues entre espèces différentes. Il comprit alors que le pouvoir du cœur n'était pas une arme, mais un message. Il posa les mains sur le sol, et la lumière s'étendit, recouvrant la ferme d'une onde douce et vibrante. Les vaisseaux hésitèrent, leurs faisceaux se brouillèrent. « Vous n'avez pas besoin de détruire,
cria-t-il vers le ciel. Vous pouvez encore comprendre. La voix du collectif résonna de nouveau, cette fois moins assurée. Unité humaine identifiée. Anomalie émotionnelle détectée. Julien sourit malgré la peur. Oui, de l'émotion. C'est ça qui vous manque. Vous avez oublié ce que c'est que de ressentir. Un éclair traverse le ciel. Les vaisseaux réagirent, envoyant une onde d'énergie vers le sol. Mais au moment de l'impact, la lumière du cœur s'éleva, formant un mur translucide qui absorba le choc. Tout autour, la terre vibrait, mais la ferme tenait bon. Lyra cria. Julien, le cœur se lie à toi. Si tu continues, il prendra toute ton énergie. Il hocha la tête, déterminé. Alors qu'il prenne ce qu'il faut. Si ça peut sauver quelqu'un, ça en vaudra la peine. Il leva les bras. Le cœur s'illumina d'un éclat aveuglant. Des ondes de lumière s'étendirent jusqu'au ciel, enveloppant les vaisseaux. Un instant, tout fut silencieux. Puis la lumière se changea en milliers de particules, dorées qui s'élevèrent lentement dans l'air. Les engins se figèrent, puis, sans un bruit, disparurent, comme effacés par la lumière elle-même. Julien tomba à genoux, épuisé. Le champ était redevenu silencieux. Le vent soufflait doucement à travers les herbes. Lyra se précipita vers lui, le prit dans ses bras. « Tu as réussi. Ils sont partis. » Il releva la tête, haletant. « Je ne voulais pas les détruire. Tu ne les as pas détruits. Tu leur as montré ce qu'ils avaient oublié. Le cœur a parlé à travers toi. » Julien sentit une chaleur douce dans sa poitrine. Le cristal, désormais fondu dans sa peau, battait au rythme de son cœur. Il ferma les yeux, épuisé mais paisible. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une ferme différente. L'air semblait plus clair, plus léger. Les oiseaux chantaient de nouveau. Julien sortit sur le perron, les bras croisés. Lyra et Kétra étaient là, prêts à partir. « Vous partez déjà ?» demanda-t-il doucement. Lyra hocha la tête. « Le collectif ne reviendra pas ici, mais d'autres mondes ont besoin d'aide. Et toi, tu dois veiller sur le cœur. » Il sourit. « Vous allez me manquer, vous savez. » Kétra s'approcha, le serra dans ses bras. « Toi, ami. Toi, famille. » Julien sentit ses yeux se mouiller. Il posa une main sur sa tête. « Et vous, mes étoiles ?» Lyra leva les yeux vers le ciel. « Quand tu verras une lumière danser dans la nuit, ce sera nous. On veille. » Elles montèrent dans leur petit vaisseau réparé. Julien recula, les regardant s'élever lentement, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus qu'un point dans le ciel. Il resta longtemps là, immobile, jusqu'à ce que le vent sèche les larmes sur son visage. Le soir, il retourna dans la grange. Le feu crépitait doucement. Sur la table, là où la matriarche avait rendu son dernier souffle, il posa une fleur des champs, celle que Kétra avait tressée. La lumière du cristal brillait faiblement sous sa chemise. Il murmura, la voix tremblante. « Vous aviez raison. Ce n'est pas la puissance qui sauve les mondes, c'est l'humanité. » Puis il leva les yeux vers le ciel. Là-haut, une étoile brilla plus fort que les autres. Il eut un sourire. Julien Morel, simple fermier, ancien soldat, porteur du cœur d'Andara, venait de comprendre qu'il n'était pas seulement le gardien d'un secret, mais le témoin d'un miracle. Et dans ce silence doré, au milieu de sa vieille ferme, il sut que l'histoire ne faisait que commencer.